Bonjour et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Aujourd'hui, nous traiterons des distances dans l'espace, c'est-à-dire entre deux objets stellaires, et la notion de distance angulaire telle que perçue par un observateur placé sur Terre. Ceci nous amènera à parler du pouvoir séparateur. Il existe de nombreuses vidéos sur Internet qui traitent de ce sujet. Nous réalisons celles-ci pour apporter des informations complémentaires qui vous permettront peut-être, du moins on l'espère, de mieux appréhender ou de mieux comprendre cette notion de pouvoir séparateur. Dans cette vidéo, je serai assisté de Lucas. Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis un collégien de 12 ans, autiste Asperger. J'ai quelques difficultés pour prononcer certains mots. Je ferai un effort pour être compréhensible. Sur cette première photo, en fond d'écran, une photographie prise par mon papa, la nébuleuse de la trompe. Tout d'abord, les unités de distance. En astronomie, il faut distinguer deux types de distance. Tout d'abord, la distance qui sépare les astres dans l'espace. Il peut s'agir de la distance d'une planète par rapport au Soleil, ou encore la distance séparant deux étoiles. Ce type de distance s'exprime de diverses manières, comme nous allons le voir juste après, mais reflète toujours des distances difficilement imaginables. La seconde notion est celle d'un observateur placé à un endroit donné, tel que la surface de la Terre, et qui regarde le ciel et observe une multitude d'étoiles. Merci Lucas, je vais reprendre la suite, ça va devenir un petit peu plus technique. Tout d'abord, nous allons aborder la distance réelle entre les astres. Pour mesurer la distance dans l'espace, on peut utiliser le kilomètre. Ainsi, lorsque l'on consulte Wikipédia, la Lune est estimée à une distance de 384 402 km. Les satellites artificiels sont quant à eux à quelques centaines ou milliers de kilomètres de la Terre. 200 à 1000 km pour les satellites en orbite basse, 36 000 km pour les satellites géostationnaires. Pour les astres plus éloignés, on utilisera l'unité astronomique. UA. Une UA correspond à une distance Terre-Soleil. Ainsi, Mars a une orbite comprise entre 1,381 et 1,666 unités astronomiques. Pour Jupiter, son orbite se trouve en moyenne à 779 millions de kilomètres, ce qui correspond finalement à une valeur plus facilement imaginable de 5,2 unités astronomiques. Finalement, pour les planètes du système solaire, on parlera plus facilement en unités astronomiques. Au-delà du système solaire, dont la taille fait toujours débat, on utilisera des années-lumière, du moins pour notre espace stellaire proche. Pour les systèmes éloignés, on utilisera le parsec, qui correspond à 3,26 années-lumière. Pour les structures encore plus éloignées, on utilisera les multiples du parsec. Prenons l'exemple de l'étoile la plus proche de nous, située à 4,37 années-lumière, soit 1,34 parsec. Imaginons que nous souhaitions calculer approximativement la distance en kilomètres nous séparant de cette étoile. Une année comporte 365 jours un quart, une journée 24 heures, une heure 60 minutes et une minute 60 secondes. On fait un rapide calcul et on obtient une distance de 4,1343 exposant 13 km, soit plus de 41 billions, je ne dis pas millions, mais billions de kilomètres, ou encore 41 343 milliards de kilomètres. Ce sont des distances qui sont totalement inimaginables. Pour pareille distance, on comprend qu'il est plus aisé d'utiliser les années-lumière. Pour les astres plus éloignés, tels que M51, que nous avons pu observer peu avant, elle se trouve à 23,16 millions d'années-lumière. Il existe des galaxies bien plus lointaines. On comprend la nécessité de disposer d'un autre outil de distance que l'année-lumière, à savoir le parsec, et les multiples. Dans cette seconde partie, nous allons aborder la mesure des distances perçues d'un point d'observation situé sur Terre. Par une nuit étoilée, lorsque l'on regarde le ciel, on observe une myriade d'étoiles. Ces étoiles sont une représentation en 2 dimensions d'une structure elle-même en 3 dimensions. Ce n'est pas parce que 2 étoiles sont proches, du moins dans notre ciel, qu'elles sont nécessairement proches en distance réelle. La proximité apparente ou angulaire est sans lien avec la distance réelle. La distance apparente est habituellement mesurée en degrés, minutes d'arc et secondes d'arc.
1 degré comporte 60 minutes et chaque minute d'arc comporte 60 secondes d'arc. Finalement, 1 degré comporte 3600 secondes d'arc. Sur cette figure, nous avons représenté 360 petits bâtonnets représentant chacun 1 degré. Chaque degré est lui-même constitué de 60 petites portions d'une minute d'arc. À son tour, chaque minute d'arc est constituée de 60 sous-éléments appelés secondes d'arc. À côté du degré, de la minute et de la seconde d'arc, il existe une autre mesure angulaire utilisée en mathématiques et donc en astronomie, à savoir le radian. Sur un cercle trigonométrique, le radian correspond à l'angle formé par un arc de cercle de même longueur que le rayon. Chaque cercle est donc constitué de 2 pi radians, soit environ 6,28 radians. Sur ce schéma figurent les 6,28 radians constitutifs du cercle, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le reliquat de 0,28. Finalement, un radian représente approximativement 57,32 degrés. La formule permettant le calcul se trouve ici. Après ce bref rappel théorique, passons à la pratique. Et un grand merci à Noéline qui a eu la gentillesse de nous prêter son œil. 1 degré. Mais 1 degré, ça correspond à quoi? Lorsque l'on regarde le ciel, le bras tendu, les doigts tendus, la largeur de l'index est proche de 1 degré. La largeur du pouce représente 2 degrés. L'angle formé par l'index, le majeur et l'annulaire est de 5 degrés. La largeur du poing mesure approximativement 10 degrés. La distance séparant l'index de l'auriculaire, doigt tendu, est d'environ 15 degrés. La distance séparant l'extrémité du pouce de la base de l'auriculaire, également appelée tête du 5e métacarpien, mesure approximativement 22 degrés. Enfin, la distance angulaire séparant le pouce et l'auriculaire, doigt tendu, est proche de 25 degrés. Fort de cette compréhension sur les mesures d'angle, nous pouvons dorénavant aborder plus sereinement la question du pouvoir séparateur. Mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, à vous abonner et à très bientôt. À très bientôt sur la chaîne Famille Astro.